Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était avec Jésus parmi les convives. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie par l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parlait ainsi, non parce qu'il se préoccupait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait pour lui ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la. Il fallait qu'elle garde ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les chefs des prêtres décidèrent alors de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Deux personnages, Marie et Judas. Deux attitudes, celle de Marie, qui a payé très cher le parfum qu'elle donne à Jésus et qui embaume toute la maison, et l'attitude de Judas, qui se paie lui-même en puisant dans la caisse commune. Une attitude de don et d'ouverture, celle de Marie, opposée à une attitude de détournement et de fermeture, celle de Judas. Celui qui conteste la dépense de Marie en calculant le prix du parfum, 300 pièces d'argent, est aussi celui qui livrera Jésus. Judas est toujours du côté de l'argent, et à ses yeux, tout peut se monnayer, y compris par la trahison. Marie est celle qui dépense sans compter. Son attachement à Jésus la pousse à donner sans calculer la dépense. Quant à Jésus, il connaît le cœur de chacun. C'est la raison pour laquelle il justifie le geste de Marie et en dévoile la signification prophétique. Le parfum dont Marie recouvre Jésus est celui de son ensevelissement. Ou, si vous préférez, le geste de Marie est sans utilité. Il se situe par-delà l'utile et l'inutile. Marie agit dans la gratuité, sans rien attendre en retour. Judas, quant à lui, utilise un argument auquel il ne croit pas, celui des pauvres qu'il faut secourir. Comprenons bien, Jésus n'oppose pas le geste gratuit de Marie au service des pauvres, puisque venir en aide aux pauvres est un geste qui relève lui aussi de la gratuité. Mais en cet instant qui précède la passion, Jésus est en situation d'urgence. C'est lui le pauvre par excellence. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Oui, au début de cette semaine sainte, nous nous rappelons que Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté.